Satnam Satnam, and welcome. bienvenue à tous. Today we will go through a video to show you how to make ghee. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous montrer les différentes étapes du ghee. This is Fateh, I'm Satmuk. This we don't need to translate. Huh? And we are very excited to show you this process. Donc on est très enthousiaste de vous montrer ce processus. Because at the same time it looks like cooking, but it's a really deep meditation. Ça ressemble à une recette de cuisine en fait, mais c'est vraiment une occasion de plonger en méditation. So let's start. Alors commençons. So we will start by, you have a big piece of butter, you cut it in small pieces. Donc on commence avec un bout de beurre et on va le couper en petits bouts. And all through the process, when we cut the butter and we start to melt it, And when we start to, quand on commence à couper le beurre et à le faire fondre, we'll chant with the mantra of Ganesha. on va chanter le mantra de Ganesh. It is the mantra of all beginnings, Ça c'est le mantra de tous les débuts, because Ganesha is the opening of the door to all the subtle levels of vibrations. parce que Ganesh ouvre la porte pour avoir accès aux différents niveaux subtils, aux différentes Vibration. vibrations subtiles. So it goes like this: Om Gam Ganapataye Namaha. Donc ça c'est le mantra. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 So once the butter is melted, une fois que le beurre est fondu, we will call on the spirit of the cow. on va appeler l'esprit de la sagesse de la vache. It's also a way to really connect to the source and however the butter was treated, Et c'est une manière de se relier à la source d'où vient le beurre et quelle que soit la manière dont le beurre a été fabriqué. it gives us access really to the essence of the process of the production of the milk, and which result into butter. Ça nous donne accès en fait au processus de production du lait qui a permis au beurre d'être fait. Om Shri Matre Namaha. Om Shri Matre Namaha. Om Shri Matre Namaha. This mantra of the cow, Donc là, le mantra de la vache, you can recite it until you really feel that the flow of the heart is really open. vous pouvez le répéter, le réciter jusqu'à temps que vous sentiez que le flot du cœur est ouvert. It connects us to the energy of Lakshmi, the nurturing part of the mother. Ça nous connecte à l'aspect de Lakshmi, c'est-à-dire la partie de la mère qui nourrit. So it's really a gratitude to the cow that produced the milk. Donc c'est une forme de gratitude envers la vache qui a produit le lait. It's a way to release anything that has been maybe any stress that had been put on the cow. Et c'est une façon de laisser aller le stress qui a pu être vécu par la vache. And recognize the source of every prosperity, which is the nurturing mother. Et reconnaître toutes les sources de prospérité qui sont la source, la mère qui nourrit. So when you find that this flow is
is established, you can chant any mantra you want to infuse the ghee with a specific quality. Donc quand vous sentez que ce flow a été établi ou rétabli, vous pouvez choisir un mantra pour infuser une essence, une vibration dans le Today we've chosen a mantra which is connected to the element fire. Aujourd'hui, on a choisi un mantra qui nous connecte à l'élément du feu. Harinam Satnam, Harinam Hari, Harinam Satnam, Satnam Hari. Et ce mantra permet de clarifier, de nettoyer. So this mantra helps you to really clarify, clear the path. Through the element fire. À travers l'élément du feu. And it allows us to remove the distraction that veil our truth. Et ça nous aide à vraiment dissoudre les distractions qui cachent, qui voilent vraiment l'expression de notre vérité. And this is partly also what the ghee does. The ghee brings clarity in our system, but also in our consciousness. Et c'est vraiment ce que fait aussi tout le processus du ghee. Le ghee va avoir un effet, bien sûr, sur notre corps de clarification, mais aussi sur notre conscience, notre esprit. Donc, it will allow to even emphasize the role of the ghee in terms of bringing clarity, bringing transparency. Donc ça va encore vraiment ajouter à la qualité du ghee, qui a déjà cette qualité de clarification, ça va vraiment nous amener la transparence. And this mantra also allows us to bring harmony in the different parts of ourselves. C'est aussi un mantra qui va nous amener à reconnaître, à amener de l'harmonie dans les différentes parties de nous. That sometimes, I would say, have different reasons. Qui quelquefois, ces différentes parties de nous peuvent avoir des rythmes différents. Because they are whether connected to the past or a projection of the future. Elles peuvent être des souvenirs du passé, des projections vers le futur. So this mantra will bring back these pieces together in order to center ourselves into our essence. Donc ce mantra va nous aider à ramener ces différentes parties de nous ensemble pour qu'on puisse vraiment se centrer, se remembrer. Harinam Satnam, Harinam Hari, Harinam Satnam, Satnam Hari, Harinam Satnam, Harinam Hari, Harinam Satnam, Satnam Hari, Harinam Satnam, Harinam Hari, Harinam Satnam, Satnam Hari. So you see when it starts to change color and become very transparent? Donc quand ça commence à changer de couleur et à devenir vraiment transparent, on voit le fond du pot. We really see the bottom of the pot. And you will hear a different noise of the bubbles. You can hear it in the video. It's like the cracking is different. Les bulles sont un petit peu différentes. En fait, la partie un peu lourde a fini de remonter et on voit que c'est des bulles beaucoup plus légères. Donc elles font un bruit qui est différent et on voit que la couleur du ghee devient vraiment dorée, transparente. And the color of the ghee becomes really transparent and golden. So this is the moment you can stop the process, but you still continue chanting. Donc vous pouvez arrêter le feu, le gaz ou quel que soit ce que vous utilisez, mais vous continuez à chanter le mantra. Et là, on va passer à la filtration. We will go and filter it to put it in a recipient, pour le mettre dans un récipient. So you need to be very careful because if you go past this stage, there will be the bottom of the pan that will start to burn, the residue at the bottom. Vous devez faire attention parce que si vous allez trop loin, si vous passez ce stage, eh bien les particules du fond vont brûler. And then the ghee will again change color to become brown. Et le ghee va changer de couleur et va devenir marron. And this is not what we want. It's good for some kind of cooking for the taste, but fish sauce. For fish sauce. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ça peut être bien pour des sauces spéciales pour le poisson, mais c'est pas ce qu'on veut. So
Yeah, be very careful. And if you need at the end, you can lower really the fire to don't get to that stage. Donc faites attention, et pour éviter que ça brûle les particules, vous pouvez baisser le feu. So you could see that during the process, we started with the high fire. On a commencé avec le feu élevé pour melt, pour le faire fondre, to melt the butter. But then, depending on the pot you use, depending on your kitchen, you will need to find the right temperature for you. En fonction de vos ustensiles, en fonction du matériel que vous utilisez, vous allez devoir ajuster pour trouver la bonne température. So to give you an idea, we started at 9, then we moved to 4, but then we were more on 2 or 3, so it was a low fire because it's a low quantity. Donc au début, pour chauffer la poêle, on était à 9 et pour faire fondre, et puis après on était autour de 4, 5, et puis on est descendu jusqu'à 2, 3 pour être vraiment sur un feu doux pour faire cuire le ghee. But this will depend on how much and what. Ça va dépendre de combien vous faites de quantité de beurre et puis de vos outils. Harinam Satnam Harinam Hari Harinam Satnam Satnam Hari. So you see the result is very much transparent. Donc le résultat est très transparent et ce qu'on voit c'est des bulles d'air qui remontent. And what we see it's like bubbles of air going up. So something to be careful about. Donc quelque chose à faire attention. So when you filter it, depending on the material, it's good that maybe you let the ghee lower temperature a little bit. En fonction de ce que vous utilisez, vous pouvez laisser le ghee qui reposer pour que la température se réduise. So what is on the bottom will stick to the bottom, and you don't have any problem with burning your materials. Donc ce qui va rester en bas va se cristalliser encore plus, donc va rester en bas, ce qui est en bas, et vous n'aurez pas de problème à brûler le matériel que vous utilisez si c'est pas un tissu ou à vous brûler. And the particles that will be on top, they will even stay in the pan almost. So there is just the very fine residue that are filtered. Et ce qui est au-dessus, en surface, va rester dans le pot, parce que le liquide va couler d'abord. And never use plastic to filter the ghee. Et n'utilisez jamais du plastique pour filtrer le ghee. Ah bon? And the best is a piece of material. I mean, for me, this is the best. Le mieux, dit Satmuk, c'est vraiment un bout de turban, comme c'est un bout de coton, parce que c'est naturel et c'est vraiment très très fin. So then we can seal the healing effect of the ghee. Donc la dernière étape, c'est de vraiment sceller les propriétés de guérison du ghee. Ardas Bhai, Amardas Guru, Amardas Guru, Ardas Bhai, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sai. Ardas Bhai, Amardas Guru, Amardas Guru, Ardas Bhai, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sai. Ardas Bhai, Amardas Guru, Amardas Guru, Ardas Bhai, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sai. Est-ce que tu chantes ça maintenant? Yeah. So the last one we just recited 3 times is enough. Pour le dernier mantra, on chante 3 fois, c'est assez. And then we can close the space with 3 long satnam. On peut fermer l'espace avec 3 longs satnam. Satnam.